bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sponge900, comment ça va? Moi je vais super bien, on se retrouve après ce petit mois d'absence à cause du lycée, des vacances, etc. etc. On se retrouve sur une nouvelle vidéo jeu d'actualité pour le mois de mars 2015. Alors je vais vous parler de plein de choses. Alors je vais commencer à vous parler avec les meilleures ventes digitales sur console en janvier. Et hop là, en première position avec ce petit fail, on a avec 31,8 millions de dollars, on a bien sûr GTA 5 sur toutes les consoles, sauf PC qui n'est malheureusement pas sorti. Je vous en parlerai un peu plus tard. Avec 23,5 millions de dollars, on a Call of Duty Advanced Warfare, excusez-moi. Donc c'est quand même un très bon jeu et vous verrez qu'il y a beaucoup de Call of Duty dans ce classement. Avec 14,2 millions de dollars en troisième position, on a Destiny, ce magnifique jeu de chez Bungie. On peut quand même les féliciter. Avec 12 millions de dollars tout pile, on a Dying Light, excusez-moi pour la prononciation, j'ai un peu de mal. Avec 11,7 millions d'euros et en cinquième de dollars, excusez-moi, et en cinquième position, on a Battlefield 4. Et voilà, quand même un magnifique jeu. Un magnifique jeu, je vais dire un magnifique jeu à tous les jeux, mais bon, c'est ça. En sixième position, avec 10,8 millions de dollars, on a Resident Evil Révélation 2. Donc c'est quand même, voilà, un très bon jeu. En septième position, ça m'a un peu choqué, mais ça paraît normal. Avec 10,3 millions de dollars, on a Minecraft. Avec 9,2 millions de dollars, on a là que je le retrouve, Call of Duty Ghost, qui est en huitième position. En neuvième position, avec 6,1 millions de dollars, on a Madden NFL 15, donc c'est un jeu de rugby américain. Et en dernière position, avec 3,5 millions de dollars, Call of Duty Black Ops 2. Et voilà, c'est la fin de ces meilleures ventes digitales sur console en janvier. On va passer à quelques petites news. On va passer au jeu que vous attendez sûrement, Just Cause 3. Et on a quelques fuites qui soi-disant diraient que la map de Just Cause 3 serait beaucoup plus grande, serait 4 fois plus grande que la map de GTA 5. Vivement que la alpha sorte et pour les adeptes du jeu, excusez-moi. Ensuite, pour le jeu The Division, hop là, une alpha test est en prévision, donc pas de date prévue encore, mais ne vous impatientez pas, elles vont bientôt arriver. Le jeu Legacy of Kain, excusez-moi de la prononciation, serait annulé. En 2013, Square Enix choisissait d'annuler le développement de Legacy of Kain Dead Sun pour ne finalement garder que son multijoueur, connu sous le nom de Nosghost. GTA 5 une énième fois poussé, il ne sortira pas le 24 mars mais le 15 avril, annonce les studios Rockstar. Si normalement tout se passe bien, je parle bien sûr pour les ventes sur PC. On va partir sur les sorties du mois de mars et on va parler avec Assassin's Creed Rogue, excusez-moi un peu la prononciation, qui est prévu pour le 10 mars, donc si normalement bien sûr tout se passe bien. Le 19 mars est attendu Battlefield Hardline, bien sûr celui-là il est très attendu. C'est je pense le plus attendu quand même. Hop là, je vais le remettre en plein écran. Voilà. On va passer au premier trimestre 2015, donc ça c'est pas de date précise, mais il est bientôt fini ce trimestre, donc ça devrait sortir au mois de mars. On a Roller Coaster Tycoon World. Et voilà, j'ai choisi les principales informations, les principales sorties des jeux vidéo. Et comme à chaque fois, on va passer à deux tests de jeux qui sont récemment sortis. Aujourd'hui on va faire Dead or Alive 5, que je retrouve ma petite photo. Et il me semble que j'en ai plus de photos. Ah si, excusez-moi. Dead or Alive 5. Et hop,
City XXL. Donc quand même, voilà. Enfin, vous allez voir les différentes critiques. Alors, on va passer à Dead or Alive 5. On signale déjà, donc rappelons-le, pardon, excusez-moi d'abord, sorti sur PC, PS4 et Xbox One. Alors, on signale quelques problèmes de matchmaking sur les versions PS4 et Xbox One, tandis que de méchants freezes ont été constatés sur la console de Microsoft. Les points positifs, on a de nombreux personnages, on a plus d'arènes et encore plus de costumes. Le système de contre aussi est nouveau et bien. Et les interactions avec le décor. Les points négatifs, pas vraiment jolis pour la PS4 Xbox One, alors que c'était la seule vraie nouveauté du jeu. Pour chipoter, ce n'est que Dead or Alive 5 avec 2 personnages et 2 arènes de plus. Conclusion, une note de 15 sur 20 pour jeuxvideo.com et une note de 16 sur 20 par les lecteurs. Passons à City XXL sorti sur PC. Après City XL et City XL 2011 et 2012, Focus voit plus grand et sort City XXL, un nouveau city builder dont le nom semble sonner comme un beau troll envers SimCity et ses villes étriquées. On va passer rapidement aux points forts et aux points faibles du jeu. Vous verrez qu'il y a beaucoup de points faibles. Les points positifs, on a des villes beaucoup plus grandes, d'où le nom Cities XXL. Le niveau maximum du zoom, il est très intéressant. Et l'intégration des mods sur le Steam Workshop. Ensuite, les points négatifs, hop là, juste je descends un peu ma page. Les points négatifs, quasiment aucune nouveauté. L'aspect de la gestion du jeu n'est pas très poussé. Spécialisation limitée des villes, les îles tropicales sur lesquelles on peut tout simplement construire plus d'hôtels. Encore du travail à faire sur l'optimisation. Système de sauvegarde pas super bien pensé. Et on a encore quelques crashs. Donc on peut constater, comme je vous l'ai dit, qu'il a beaucoup de points négatifs sur ce City XXL. Il était attendu et normalement très bien pensé. Je pense faire un petit let's play dessus, mais ce n'est pas sûr, reste à voir. Alors, jeuxvideo.com attribue une note de 10 sur 20. Vous voyez que déjà ça fait mal, 10 sur 20 et une note de 11 sur 20 par les lecteurs. Donc pour moi c'est déjà la fin de ma vidéo. Je vous repasse les différents jeux dont on a parlé aujourd'hui. Donc Call of Duty Advanced Warfare, City XL, Dead or Alive 5, Destiny, Dying Light, Ghost, GTA V, Battlefield Hardline, Just Cause 3, Legacy of Kain, Madden NFL 15, Minecraft, Resident Evil, Roller Coaster Tycoon World et The Division. Et voilà, donc j'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. En tout cas, excusez-moi encore pour ce petit mois d'attente, mais je pense que ça ne nous a pas dérangé. Enfin, je ne sais pas. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et voilà. Ciao tout le monde, très bonne semaine. Ciao.